Ce n'était pas un concert. C'était une implosion. À 82 ans, Jacques Dutronc a enfin révélé ce que personne n'osait dire. Le 5 juillet 2017, à Carcassonne, la dernière tournée de Johnny Hallyday s'est terminée dans un chaos que personne n'a jamais osé raconter. Jusqu'à aujourd'hui, Jacques Dutronc, témoin silencieux, vient de briser l'omerta. Dans un entretien discret, il raconte la nuit où tout a basculé, la colère d'Eddie Mitchell, les larmes de Laetitia, et Johnny, seul, au bar d'un hôtel vide. Ce soir-là, après le dernier appel, les rideaux tombent. Le public crie encore, mais dans les coulisses, les voix montent. « Tu l'étouffes !» hurle Eddie. « Je le protège !» répond Laetitia. Les techniciens se figent. Les portes claquent. En quelques minutes, la fête tourne au désastre. Jacques, impassible, observe la scène. Il voit son ami Johnny malade, vidé, muet, serrer un verre de whisky comme un talisman. Un silence lourd remplace la musique. Puis, d'une voix cassée, le chanteur lâche une phrase que Dutronc n'oubliera jamais. « Bon on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. » Personne ne le sait encore, mais c'est la dernière fois qu'il parle de musique. 5 mois plus tard, Johnny Hallyday est mort. Aujourd'hui, Dutronc raconte, sans colère, sans détour. Il dit seulement que cette dispute, celle de Carcassonne, n'était pas un simple désaccord, mais le signe avant-coureur de tout ce qui allait suivre. Les guerres d'héritage, les accusations, la fracture d'un clan. Une nuit, une phrase, une rupture. Derrière les projecteurs, la légende s'est éteinte dans un murmure, et ce que Dutronc révèle enfin, c'est que le véritable adieu de Johnny n'a pas eu lieu sur scène, mais dans ce bar d'hôtel, quelque part entre la loyauté, la jalousie et la fin du monde. Il s'appelait Johnny, Eddie et Jacques, 3 hommes, 3 légendes, 3 frères de scène. Pendant plus d'un demi-siècle, ils avaient partagé les routes, les excès, les triomphes. Leur amitié était forgée dans la poussière des clubs et la sueur des tournées. En 2017, ils décident de se retrouver une dernière fois. Les vieilles canailles, un adieu festif, une promesse de rire avant la fin. Mais au moment même où les affiches s'impriment, Johnny reçoit le verdict que tout artiste redoute. Cancer du poumon. Les médecins parlent de repos, lui parle de scène. Il regarde Laetitia et dit « Si je ne la fais pas, je meurs ». Pour lui, la scène n'est pas un métier, c'est une respiration. Et il préfère mourir debout que s'éteindre lentement dans une chambre. Laetitia panique. Elle veut le protéger, l'empêcher de se consumer sous les projecteurs. Elle impose des règles, contrôle les horaires, filtre les visites. Elle devient l'ombre vigilante, omniprésente, et Eddie le supporte mal. Il voit son vieux complice prisonnier d'un cocon étouffant. Johnny, ce n'est pas une poupée de porcelaine, aurait-il lâché? Jacques, lui, reste à distance. Observateur silencieux, il comprend que cette tournée n'est plus une fête. C'est le champ de bataille entre l'amour, l'amitié et la mort. Sur scène, Johnny renaît. À Lille, à Lyon, à Paris, il chante comme si chaque note devait repousser la maladie. Sous la lumière, il est immortel. Derrière le rideau, il suffoque. Entre 2 morceaux, un médecin lui injecte le traitement. Dans les loges, Laetitia vérifie tout. Les médicaments, l'oxygène, le repos. Certains la trouvent admirable, d'autres la redoutent. Les tensions montent. Les sourires se figent. Et peu à peu, cette tournée de légende devient un huis clos chargé d'électricité. À chaque concert, Johnny donne un peu de sa vie. Et quand le rideau tombe, on sent déjà que quelque chose se fissure. Ce n'est plus une tournée, c'est une fuite en avant, le dernier acte d'un homme qui refuse la mort et d'une femme qui tente de la retenir. 20 ans plus tard, Jacques Dutronc dira « On croyait jouer pour le public, en vérité on jouait contre le temps ». En juin 2017, la France s'apprête à célébrer une tournée historique. Les vieilles canailles. 3 noms, 3 mythes. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Sur l'affiche, des sourires. Dans les coulisses, un secret. Johnny est malade. Gravement. Le diagnostic est tombé comme un coup de tonnerre. Cancer du poumon. Les médecins parlent de chimio, de repos absolu. Lui, il répond. Son corps ploie, mais sa volonté reste celle d'un soldat. Il refuse de s'effacer. Il veut chanter. Parce que la scène est son oxygène. Alors, malgré la peur de Laetitia, malgré les avis des médecins, il dit oui. Oui à la tournée, oui à la douleur, oui à la vie. Les répétitions commencent à Paris. Dutronc le voit arriver, plus mince, le visage creusé, la voix rauque mais intacte. Le charisme est toujours là, ce magnétisme animal qui ne meurt jamais. Mais derrière la veste en cuir, il y a un homme fragile. Chaque mouvement lui coûte. Chaque rire lui demande un effort.
Et pourtant, dès que la lumière s'allume, tout s'efface. Sur scène, Johnny redevient invincible. Les premiers concerts, à Lille, sont une explosion. Des milliers de fans, la folie pure. Derrière les rideaux, Laetitia regarde, les larmes aux yeux. Elle sait qu'il se consume, mais elle ne peut pas l'arrêter. Elle devient son ange gardien. Elle gère les horaires, les médicaments, les repas, le sommeil. Elle vérifie tout le temps. Eddie Mitchell, lui, commence à s'agacer. Ce qu'il voulait, c'était la camaraderie d'autrefois, 3 potes, un micro, de la musique et du vin. Mais l'ambiance a changé. Il y a des infirmiers, des injections, des silences. Johnny entre et sort de scène branché à une bouteille d'oxygène. Eddie trouve ça insoutenable. Il se tue devant nous et on applaudit. Jacques Dutronc reste en retrait. Lui ne juge pas. Il observe. Il comprend que cette tournée n'a plus rien d'une fête, c'est un combat. Chaque soir, Johnny livre une bataille contre la mort. Et ce combat, il le gagne le temps d'une chanson. Entre 2 villes, le trio voyage en bus. Johnny, affaibli, s'endort dans un coin. Laetitia s'assoit près de lui, surveille sa respiration. Eddie détourne le regard, soupire. Il se sent inutile, frustré. Jacques tente de plaisanter, de détendre l'atmosphère, mais personne ne rit. Plus les jours passent, plus la tension s'installe. Laetitia veut tout contrôler. Les repas, les interviews, même les accès aux loges. Eddie y voit une barrière, un mur, entre Johnny et ses amis. Il essaie d'en parler, doucement, mais Johnny évite le sujet. « Ne t'inquiète pas, vieux frère, tout va bien. » Sauf que rien ne va bien. Chaque concert est tout le miracle. Avant de monter sur scène, Johnny reçoit une piqûre dans le ventre pour calmer la douleur. Laetitia ferme les yeux pendant qu'il grimpe les marches. Le public hurle, il sourit, mais à chaque refrain, son souffle se raccourcit. La maladie gagne du terrain, centimètre par centimètre. Dans les coulisses, Jacques sent une atmosphère étrange. Une odeur de peur mêlée à la sueur du rock. Il voit les regards, les murmures, les tensions invisibles. On ne parle plus que de traitement, de fatigue, d'annulation possible. Mais Johnny refuse. Tant que je peux tenir debout, je chanterai. Alors il chante. Et à chaque note, il offre un morceau de lui. Le public applaudit sans savoir qu'il assiste à une agonie déguisée en triomphe. Laetitia pleure, Eddie serre les poings, Jacques fume en silence. Ce soir-là, à Lyon, après leur appel, Johnny s'effondre dans les bras de sa femme. Elle l'écriait. Le médecin accourt. Eddie sort sans un mot. Dutronc, le visage fermé, comprend. La fin approche. La tournée continue, pourtant. Lille, Marseille, Toulouse, Paris. Partout la même ferveur, la même fatigue, la même illusion. Johnny ne veut pas qu'on le plaigne. Il veut qu'on l'aime encore. À chaque ville, il laisse un peu de sa vie sur la scène. Et derrière lui, l'amour et la peur se battent à armes égales. Laetitia veille. Aide-deux, c'est tight. Jacques encaisse. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que à la dernière date, à Carcassonne, le silence remplacera la musique. Le 5 juillet 2017, Carcassonne est en feu. Le théâtre Jean Deschamps affiche complet depuis des mois. C'est la dernière date de la tournée. Le dernier concert de Johnny Hallyday. Personne ne le sait encore, mais c'est la fin d'une époque. Le soleil tombe derrière les remparts. Johnny sort de sa loge, soutenu par 2 techniciens. Sous sa veste noire, une ceinture médicale, des patchs, une douleur constante. Laetitia l'embrasse, le regarde dans les yeux. « Tout sûr, mon amour. » Il sourit. « Tant que j'ai un souffle, je chante. » Sur scène, les 3 vieux complices se retrouvent. Eddie plaisante, Jacques salue la foule, et Johnny. Johnny rugit encore. La voix tremble un peu, mais le regard brille. Les projecteurs l'enveloppent comme un suaire de lumière. Pendant 2 heures, la magie opère. La fraternité, la nostalgie, l'illusion d'éternité. Mais dans les coulisses, le vernis se fissure. La fatigue est immense, les visages tendus. Les musiciens murmurent « Il est à bout ». Et quand le rideau tombe, le silence s'installe. On s'attend à des rires, à des embrassades. Au lieu de ça, une voix éclate. Eddie Mitchell, colère pure. « C'est pas possible, Laetitia, tu le pousses trop loin. Il n'en peut plus. » Elle se retourne, livide. « Tu ne comprends rien, Eddie. Il a besoin de ça. Il vit pour ça. » « Non. Il meurt pour ça. » Les techniciens se figent. Personne n'ose bouger. Les mots deviennent des armes. Elle pleure, il hurle. Dutronc, au fond de la loge, observe, sans intervenir. Son regard glisse de l'un à l'autre. 2 mondes qui s'affrontent, 2 amours pour un seul homme. Johnny Louis reste assis.
La tête baissée, les mains jointes, il n'intervient pas. Son silence crie plus fort que tout le reste. Yella aime, Eddie. Tu crois que c'est facile de le voir souffrir? Tu l'aimes, oui, mais tu le contrôles, tu ne le laisses même plus respirer. Les mots claquent comme des gifles. Laetitia tremblait. Eddie sort de la pièce en jurant. Les portes claquent, un verre tombe et se brise. Le calme revient, mais c'est un calme d'après-guerre. Johnny se lève, titube un peu. Il pose une main sur l'épaule de Laetitia. Laisse-le, il est fatigué. Woman, woman. Puis il sort, lentement, vers le bar de l'hôtel. Il est minuit passé. L'air de Carcassonne est chaud, lourd. Johnny s'assoit seul, commande un whisky. Il regarde les bulles se former dans le verre, comme si elles pouvaient lui répondre. Il ne sait plus s'il vient de vivre un triomphe ou un naufrage. Quelques minutes plus tard, Jacques le rejoint. Pas ce mot, ils se comprennent sans parler, deux hommes, deux fantômes, dans la lumière tamisée d'un bar presque vide. Après un long silence, Johnny lâche doucement. Bon on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. Jacques baisse les yeux. Il sait que cette phrase n'en est pas une. C'est un adieu, un moyen pudique de dire « je ne chanterai plus jamais ». Le lendemain matin, le staff range, les valises se ferment, Eddie est déjà parti, aucun message, aucune poignée de main. Laetitia fait comme si de rien n'était, mais ses yeux trahissent la nuit blanche. Jacques, lui, garde le silence. Il sait que ce qu'ils viennent de vivre ne s'effacera pas. Dans la voiture qui le ramène à l'hôtel, il regarde le paysage défiler. Les pierres, les routes, les affiches, les vieilles canailles, tout semble déjà appartenir au passé. Un passé qui s'achève dans le bruit d'une porte qui claque et d'un cœur qui se brise. Ce soir-là, à Carcassonne, la musique s'est tue avant même la dernière note. Et personne, pas même Johnny, ne pouvait deviner que 5 mois plus tard, le rideau tomberait pour toujours. 5 mois plus tard, la France s'arrête. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette. La nouvelle tombe au milieu de la nuit. Un pays entier se fige comme si une partie de son âme venait de s'effondrer. Devant sa maison, les bougies s'allument, les fans chantent dans le froid. Mais derrière le deuil national, une autre tempête se prépare. La veille du grand hommage à la Madeleine, les premières rumeurs filtrent. Le testament de Johnny a été rédigé aux États-Unis et ses enfants, David et Laura, en sont exclus. Tout l'héritage droit, maison, souvenir, revient à Laetitia. La France découvre avec stupeur qu'après sa mort, Johnny laisse derrière lui non pas une famille mais un champ de ruines. Eddie Mitchell se tait quelques jours, puis finit par lâcher à demi-mot. Je ne comprends pas. Don main. Jean-Marie Perrier, photographe et ami de toujours, parle d'un Johnny coupé du monde. Sylvie Vartan refuse de prononcer le nom de Laetitia. Pascal Obispo évoque un homme gouroutisé par son entourage. Les médias s'emparent de l'affaire. Manipulation, influence, isolement. Et partout revient le même souvenir, le même mot, Carcassonne. Ce soir-là, dit-on, tout avait commencé. L'engueulade entre Laetitia et Eddie n'était pas une simple querelle d'après-concert, mais le symptôme d'un mal bien plus profond. Eddie voyait déjà son ami s'éloigner, entouré d'un mur invisible. Laetitia, elle, se sentait trahie, jugée, seule contre tous. Entre eux, Johnny tentait de maintenir la paix, mais il n'était plus qu'un funambule vacillant entre deux mondes. Dutronc, dans sa maison de Monticello en Corse, lit les journaux sans un mot. Quand Paris Match le contacte en 2020, il accepte enfin de parler. Pas pour accuser, pas pour raviver la haine, mais pour raconter ce qu'il a vu. Simplement. Ce soir-là, tout le monde est parti dans son coin, dit-il. Johnny était triste, vraiment triste. Ces quelques mots suffisent. Ils pèsent plus lourd que tous les procès, car ils disent l'essentiel. Johnny n'était plus maître de rien. Pris entre la peur de mourir et la peur de décevoir, il s'est laissé enfermer dans un cercle où l'amour, l'amitié et la gloire se dévoraient. Les rumeurs se multiplient. Certaines affirmant que Laetitia Filtrite la Zappels, qu'aucun ami ne pouvait plus approcher sans passer par elle. D'autres jurent qu'elle imposait des décisions pendant la tournée. Changer les dates, modifier le planning, contrôler la presse. Eddie et Jacques, deux vieux loups du rock, n'auraient pas supporté cette mainmise. Mais tout cela, ce ne sont que des bruits. Personne ne détient la vérité. Ce qui est sûr, c'est que cette dispute à Carcassonne était le miroir d'une fracture déjà ouverte depuis des mois. Et quand Johnny a prononcé sa dernière phrase,
Bon bah on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. C'était peu être une manière de dire je n'appartiens plus à personne. 3 ans plus tard, dans l'interview à Paris Match, Jacques Dutronc regarde au loin, le visage buriné, la voix éteinte. Il ne cherche pas d'excuses. Je n'en veux à personne. Mais cette nuit-là, à Carcassonne, j'ai compris qu'on venait de perdre plus qu'un ami. La caméra capte un silence. Derrière lui, le vent souffle sur la mer Corse. Ce n'est plus une histoire de testament, ni de rancune. C'est le constat d'un survivant. Le rock français a enterré son cœur avec Johnny Hallyday. Après la mort de Johnny, le silence a remplacé la musique. Les hommages, les fleurs, les drapeaux, tout cela n'a pas suffi à cacher la fracture. La France pleurait son idole, mais derrière les larmes, la guerre commençait. David et Laura contre Laetitia. Les amis divisés, les journaux enragés, et au milieu, Jacques Dutronc, l'homme du retrait, celui qui ne parle plus. Il quitte Paris, s'exile en Corse, dans sa maison blanche de Monticello. Chaque matin, il écoute le vent, fume une cigarette, regarde la mer. Sur une étagère, une photo de Johnny, un micro, un disque d'or. Parfois, il passe un vinyle des vieilles canailles. La voix de Johnny remplit la pièce vivante, intacte, éternelle. Dutronc ferme les yeux. Il n'y a plus de public, plus de rumeurs, seulement l'écho d'une amitié disparue. En 2024, Françoise Hardy s'en va à son tour. Un autre silence, un autre vide. Cette fois, il ne dit rien. Il sait que les adieux, ça ne se répète pas. Il murmure seulement « Johnny, Françoise, ils sont là, quelque part ». À 82 ans, Jacques Dutronc vit entre souvenirs et fantômes. Il ne cherche plus à comprendre, seulement à se souvenir. Les scandales s'effacent, les rancunes aussi. Ce qu'il garde, c'est une image. Celle d'un homme seul dans un bar, un verre à la main, la tête baissée, et cette phrase qui résonne encore comme une prière. Bon, bah, on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. Il n'y a plus de querelle, plus d'héritage, plus de rumeurs, seulement le silence d'un homme qui a tout vécu. Jacques Dutronc n'est qu'erque ni coupable ni pardonne. Il sait que, dans cette histoire, chacun a aimé à sa manière. Laetitia avec la peur, Eddie avec la colère, et Johnny avec cette obstination magnifique de ne jamais s'arrêter. Ce qu'il reste aujourd'hui, ce ne sont pas les scandales, ce sont les voix. 3 voix gravées sur le même sillon, 3 destins liés par la musique et la mort. Quand Dutronc écoute leurs chansons, il ne pleure pas, il sourit, parce qu'il comprend que, même dans la douleur, ils ont réussi l'essentiel, être vrai, jusqu'au bout. Dans un monde où tout s'oublie, lui choisit la mémoire des routes de nuit, des hôtels sans nom, des rires, des vers partagés, des regards qui disaient tout. C'est là que réside la beauté tragique de cette histoire. Aucun d'eux n'a survécu vraiment à l'autre. Ils se sont quittés, mais ils se sont laissés vivants les uns dans les autres. Alors quand on lui demande ce qu'il retient de cette vie, Jacques Dutronc répond sans réfléchir. Johnny, c'était la lumière. Et puis il se tait, parce qu'il sait que tout a été dit. Que les légendes ne meurent jamais vraiment, elles se transforment simplement en silence, celui qu'on écoute le cœur serré, comme une dernière chanson qui s'éloigne dans la nuit.